Aujourd'hui, indéniablement, oui, le serveur Power et son OS LibMI sont l'héritier d'un système appelé la S400 qui allie une robustesse très appréciée, une totale résilience aux cyberattaques et une facilité à être géré, managé. C'est la raison pour laquelle nos clients aujourd'hui l'utilisent principalement comme serveur d'hébergement du référentiel de l'entreprise, de la base de données et souvent de l'ERP. Il est donc très apprécié par nos clients qui y restent très fidèles. Comme tout serveur, il est soumis à des risques internes, des aléas internes ou externes. Dans un serveur, il y a des disques, il y a des processeurs, il y a des cartes, il y a des liens télécoms, il y a des logiciels. Et tout cela peut conduire à deux types d'arrêts. Des arrêts non planifiés, qui sont ceux des facteurs externes principalement, ce qu'on appelle les sinistres. Et il y a les arrêts planifiés. Concernant les arrêts non planifiés, on peut considérer tous les facteurs environnementaux. L'énergie, l'électricité, télécom, l'incendie, l'inondation. Mais également les facteurs humains, parmi lesquels les erreurs humaines et la malveillance. Concernant les arrêts planifiés, un serveur doit pouvoir s'arrêter plusieurs fois par an pour une mise à jour matérielle ou logicielle, mais également souvent, tous les jours, pour une opération de maintenance qui s'appelle la sauvegarde. La bonne méthode pour sécuriser un IBM PowerI, et celle qui est la plus conforme à son architecture, c'est la redondance par une réplication complète qu'on appelle un mirroring du système. Ça s'effectue avec des logiciels qui opèrent une réplication en temps réel de toutes les mises à jour effectuées sur le serveur de production. On a ainsi donc un serveur de production et un serveur de secours. Le serveur de secours recopiant en temps réel toutes les transactions et toutes les modifications de données ou d'objets sur son espace de données. Ce serveur de secours a ainsi la capacité de repartir rapidement pour reprendre l'activité logicielle et les applications sans perte de données, mais sert également à toute opération de sauvegarde, par exemple, qui sont très régulièrement déportées sur ce serveur de secours, ou des opérations d'exploitation des données, comme l'extraction de celles-ci à des fins de data warehousing. Alors effectivement, il faut procéder avec méthode. D'abord, identifier les risques contre lesquels on cherche à se protéger, identifier les serveurs concernés, identifier aussi les applications critiques, et une fois qu'on a fait ça, choisir où localiser son serveur de secours. Aujourd'hui, on peut l'installer bien sûr en local, à distance, dans le réseau de l'entreprise, dans un data center ou dans un cloud. ACMI a d'ailleurs lancé la première solution de réplication à distance dans un cloud privé il y a 15 ans. Et aujourd'hui, plus d'une centaine de clients utilisent cette technologie pour garantir, sans investir dans un serveur de secours, pour assurer la sécurité, la haute disponibilité de leur serveur de production. Enfin, la dernière question, c'est quel type de réseau et quel débit pour ce réseau nécessaire pour assurer la réplication de l'ensemble des transactions. Alors, tous ces points sont analysés, étudiés avec les ingénieurs d'ACMI pour bâtir la solution qui correspond à vos objectifs. ACMI a d'ailleurs développé une offre de service manager qui garantit à nos clients la capacité de repartir sans perte de données en 24/7.